Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 20 en septembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne te correspond, résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance, les amis, très important de savoir s'écouter. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Alors, je te le rappelle, ici, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète dans tout domaine confondu. Allez, on y go, let's go. Que passa pour le 20? Que passa pour le 20 septembre ici. Allez, en attendant, merci de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça fait grandement plaisir. Hein, on va pas le redire et le redire, voilà. Hein. Allez, que passa pour le 20 septembre? Que passa pour le 20, ça bloque, il y a quelque chose qui bloque quand même, je trouve. Alors, tac, tac, allez, que passe ça? 20 septembre. J'adore. Allez. Hop, en tous les cas, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Oui, il se fait tard, les amis. Hein, il se fait tard, disons-le. Allez, que passe ça pour cette journée du 20 septembre. Je sais même plus comment s'habiller aussi, c'est pareil. Je sais pas si chez vous c'est pareil. Le matin ça caille, la journée des chaleurs quand même assez ouais dans les 23, 24. Et le soir ça dépend. Alors comme ça c'est allez, que passe ça? Le 20 septembre. Allez les amis, on prend réellement ce qui résonne en nous, on ne se fait pas de mal. Allez, on y go, let's go! Oh, qu'est-ce qui vient à toi pour ce 20? Oh, j'ai pris trop de cartes, mais c'est pas grave. Ici, on te demande de récupérer de l'amour de soi. Ici, l'amour de soi, la confiance en soi et la confiance au niveau des énergies. C'est-à-dire que pour ce 20 septembre, il y a une sensation ici que tu as l'impression que tu as du mal de sortir la tête de cette brume, de ce nuage. Il y a aussi possiblement de l'inquiétude au niveau de comment faire, de par où commencer pour se sortir justement la tête de l'eau. Il y a possiblement ici, soit tu as des enfants et à laquelle aussi tu es en inquiétude par rapport aux enfants, ou alors simplement tu essayes tant bien que mal de refaire ressortir ton côté enfant intérieur qui, selon moi, tu l'as clairement perdu. Il y a vraiment une perte de joie, il y a plutôt, pardonnez-moi, mais pour certaines et à différents degrés, je ressens, j'entends même, dirais-je, un état de dépressif ici. Alors attention, hein, c'est pas un jugement, et pour certaines, il y aura différents degrés sur cet état dépressif.
Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de questionnements. Et beaucoup, on a cette sensation que voilà, on a perdu confiance en soi, l'amour de soi, l'amour aussi de tout ce qu'il y a autour de toi. Il y a vraiment ici un état voilà, de non-clairvoyance, de non-vision, de non... de voir les choses au clair, en fait. On a l'impression ici que tu es dans du néant, laquelle tu as du mal à en sortir. Selon moi, ici, ça va finir par y arriver. Pourquoi? Parce que tu vas arriver dans un stade de fin de cycle. Et c'est d'ordre planétaire ici, hein, ok? Donc, dès lors que les planètes vont être alignées pour que tu puisses basculer sur un fin de cycle et un renouveau ici, qui, selon moi, est déjà programmé, d'accord? On voit ici, hein, on voit ici que tu as le nouveau chemin, tu as la nouveauté, t'as vraiment j'entends même une forme de progression qui, selon moi, aujourd'hui, tu n'en es peut-être pas forcément consciente, mais tu te diriges vraiment vers une forme de progression quand même si je ressens, il y a de la peine, il y a un petit peu de la dualité, il y a un petit peu de l'inquiétude, de la frustration, possiblement que tu te ressens aussi dans une forme d'impasse, quoi. Alors, ce que je ressens aussi ici, ouais, tu as un effet un peu effrayé. Mais garde confiance, retrouve-toi, ne te laisse pas non plus manipuler par des on-dit ou des choses qu'on... Je sais pas, il y a vraiment ici cette notion de attention à tout ce qui est manipulation ou de ce qu'on pourrait te dire ou quoi qu'est-ce, parce que selon moi ici, ce n'est pas vrai. D'accord, il y a vraiment une notion ici, ce n'est pas vrai. Donne-toi aussi de la douceur, je ressens, donne-toi de la douceur, en tous les cas. Hein. Pour moi, relax, tu vas réussir à aller dans une différente direction, pour moi, différentes directions toutes nouvelles, et c'est sous-jacent, et tu vois là, tu vas entreprendre cette opportunité, et qui, selon moi, est ta destinée, donc c'est déjà inscrit, c'est déjà là, simplement avec le temps. Hein, tu vas récolter la lumière que tu dois recevoir ou que tu as encore, mais encore plus avec une forme d'expansion. Possiblement aussi, on a la clé ici. Hein, donc la solution, tu l'as en toi ou tout simplement, il y a un nouveau projet ou habitat ici qui est à venir avec la clé. Ok ? Sous-jacent, encore une fois de plus, la joie au niveau d'une proposition de déménagement, etc., ici, hein, donc déplacement ou déménagement, peu importe, hein, ok. Et puis, qu'est-ce que je vois ici? On voit avec la papesse, ici, sous-jacent, oui, il y a encore des choses qui te sont peut-être cachées, mystérieux, et c'est ça qui te met un petit peu en dualité, parce que tu n'as pas pour habitude de lâcher prise et de te laisser aller par les événements, par les énergies. Hein. Et c'est ça aussi hein, qui fait que c'est compliqué. Tu sais que tu veux une nouvelle ouverture, tu sais que tu veux quelque chose de nouveau, mais savoir que c'est pas toi qui as les rênes en main, si je puis dire. Il y a vraiment cet effet de devoir lâcher prise. Donc, il est possible aussi que tu as des énergies, d'où peut-être début de dépression. Un coup ça va aller et un coup ça va pas aller, tu vois, on a le blanc et le noir, donc il y a des périodes où tu vas péter la forme, puis d'autres périodes où et ça arrive à tout le monde, hein, ok. Et puis on voit bien aussi que tu es quelqu'un qui calcule comment faire au niveau, je ressens 2 semaines ou 2 mois. Alors est-ce que tu calcules au niveau de tes gains de travail, savoir comment tu vas faire pour faire le mois, ou bien ici, hein, il y a vraiment un état de renouveau, alors tu calcules comment faire pour avancer, et c'est vraiment quelque chose qui te met quand même une forme de désarroi avec le 10 d'épée, parce que tu as peur en fait que, comme tu as du renouveau, il y a des peurs et de l'anxiété ici, tu as peur de pas y arriver au niveau matériel ou pécunier, ou il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, qui selon moi, encore une fois de plus avec la lune qui est quand même assez cachée, qui est quand même assez... Aie confiance au monde de la nuit, aux énergies de la nuit. Aie confiance en ton étoile. C'est ce que je ressens ici. Et donne-toi l'amour ici. Il y a aussi possiblement un nouveau amoureux qui vient ou amoureuse ou qui est déjà présentement ici et à laquelle on te dit, hein, avec le 7 de bâton, il y a vraiment la confiance en soi, la force à deux. C'est comme si vous allez réussir
à surmonter vos épreuves. Alors, c'est soit c'est quelqu'un que tu es déjà avec, hein, légèrement mais sûrement, ou alors ça arrive ici et c'est bien pour toi, consultant, consultante, à laquelle il y aura réellement un début d'idylle où tu es déjà en plein dedans et qui va te permettre de retrouver une forme de paix. Ok? Allez, on y go, let's go! Qu'est-ce qu'on a ici, hein? Oh, nous avons le renard, hein, le renard, tout ce qui est ruse ici. Alors, il est possible ici, hein, pour la journée du 20, qu'effectivement, tu vas t'apercevoir que tu vas devoir ruser sur certaines situations ou secrets. Pour moi, ici, il y a quelque chose, il y a une forme de froideur quand même, qui fait que toujours rester... aligné et le renard c'est quand même l'action, on court, hein, on galope. Donc moi ce que je ressens ici, attention à une forme de froideur ou attention de bien protéger quand même ses arrières, je ressens. Parce que tu auras peut-être cette sensation de repli et de repos, or que selon moi, non. La ruse, hein, j'entends encore, il y a quelque chose de ruse qui va se faire derrière le dos, ton dos, pardon, donc voilà, on te préconise quand même de rester un petit peu sur la méfiance, même si de ne pas en faire toute une maladie ou d'en faire une psychose, hein, attention, c'est pas là le but, mais voilà, faites quand même attention, préparez quand même vos arrières et ouais, peut-être une situation assez tendue qui arrive à toi ou que tu es encore plein dedans. Situation tendue, situation à laquelle il y a encore un petit peu de montagne, mais très peu. Donc pour moi, tu arrives bientôt à la fin, mais voilà, hein, reste quand même aux aguets. Voilà, c'est ce que j'entends. Possiblement aussi ton animal totem, hein, le renard. Ok? On saute le pas. On saute le pas ici. C'est parti, mon kiki. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go, go, go. Alors, ici, c'est soit une situation hein, ou un projet, effectivement, comme vient de l'annoncer. Pour moi, c'est plus une situation qu'un projet. Mais ça peut l'être. Hein. Simplement, on te dit, de toute façon, ici, au jour d'aujourd'hui, il faut que tu passes un cap, il faut que tu sautes le pas ici. C'est automatiquement positif derrière ce que je ressens. Ok? Allez, ici, on a le nouveau départ. Voilà, tout simplement. Voilà, on te l'annonce. Tu as le nouveau départ. Tu te diriges vers un nouveau cap. Et ça, sois-en sûr. Donc, bien sûr que la route, elle est longue. Bien sûr que la route, elle est douloureuse. Bien sûr qu'il y a des choses, tu as des obstacles, des petits pics, des petits clous, je ne sais quoi, ici qui sont à éviter ou à contourner. Ok. Mais là, ce qui t'attend après, au bout de la colline, c'est quelque chose que tu n'as même pas idée. Hein. Cette personne est digne de confiance. Donc, il y a une personne ici qu'on te dit, relax, elle est digne de confiance, donc tu pourras avancer. Soit toi seul, tu sauras de qui on te parle ici. Ok? Et puis, ne décide pas à la place des autres aussi. Donc, ici, soit c'est pour vis-à-vis d'une personne qui est constamment en train de décider à ta place, c'est-à-dire d'exiger des choses, ceci, cela, non, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Non, non. Toi seul dois être décidaire de ce que tu veux mettre en place ou faire, et puis l'autre personne ou des autres personnes également. Ok? Si tout le monde s'occupe de soi, le monde se porterait mieux, je pense. Ok? Allez, on y go, let's go avec l'oracle des miroirs. Ici. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a l'amour sous-jacente. Nous avons la séparation. On a la culpabilité. On a les rêves. On a la santé. Et on a la famille. Alors, qu'est-ce que ici il se passe? Il y a deux solutions en une. C'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans pleine séparation, hein, à laquelle c'est quelque chose à laquelle que tu culpabilises ou qu'on essaie de te faire culpabiliser parce que possiblement c'est toi qui me regardes qui a pris cette décision de mettre un terme à une relation ici. Plus ou moins longue, ça c'est à toi de voir, ok? Donc, tu es
possiblement en pleine séparation au jour d'aujourd'hui et on essaie de te faire culpabiliser, on essaie de te faire montrer du doigt ou alors on essaie de te faire plus ou moins une mauvaise pub ou je ne sais quoi, ok. Et puis il y en a pour d'autres, vous avez déjà été en séparation et vous avez commencé une nouvelle idylle qu'on a vue tout à l'heure. Mais ici, c'est comme si tu ressentais que ça bloque, peut-être pas sur la même longueur d'onde et du coup, même s'il y a l'amour qui est là, tu ressens de l'amour, tu ressens une belle connexion, une belle alchimie. Mais selon moi, tu vas prendre la décision, malgré que tu vas t'en vouloir, de mettre un terme à cette relation. C'est pas en raccord avec ton âme, c'est-à-dire que maintenant, il y a eu des enseignements qui ont été pris en compte de ta part, peut-être d'un passé ou voilà, et du coup, tu vas t'apercevoir que là, même si l'amour, elle est là, même si l'envie, elle est là, possiblement que c'est que de ton côté ou l'autre, hein, c'est possible aussi, hein, t'interverses, hein, et tu as pris cette conscience que ça va pas dans les deux sens, possiblement toujours le même ou la même qui fait l'effort, les nouvelles, les déplacements, les voyages, présentations, etc., etc. Donc ici, c'est quelque chose à laquelle sans amertume, hein, aucune, je ressens. Mais voilà, certes, on ne remet pas en question, il y a eu réellement de l'amour, hein, mais ici, on voit bien que non. Hein, c'est pas quelque chose à laquelle tu veux en plus montrer du doigt en disant ouais, t'es pas comme si t'es pas comme ça. Non, parce que tu as compris que ben, finalement, on peut pas changer non plus les personnes. Hein, simplement, tu dois être avec des personnes qui te correspondent, c'est tout. Donc, si tu ressens que ça ne te correspond pas sur différents schéma de la personne, forcément tu vas mettre en place une séparation, ok, ou tu l'as déjà fait. Bien entendu qu'ici on voit que tu as des rêves, au niveau de l'amour, de recommencer cette nouvelle épisode, nouvelle vie, nouveau cap, hein, et tu as ces rêves-là, et tu en rêves, il a possibilité aussi que tu aies des signes de synchronicité pour te rassurer, pour te montrer le chemin, pour la compréhension qui serait meilleure. Hein. Par quoi? Parce que, comme on te le dit ici, hein, on sent que ton état de santé est au plus bas. On sent que ton état de santé est dans une forme d'inquiétude. Et pour certaines, je le répète, un peu de dépression. Ici, attention, ok? Et il est possible aussi beaucoup d'inquiétude au niveau d'une famille que tu as créée ou la famille qui t'a créé toi-même, hein, tout simplement, un père et une mère, etc. Il est possible aussi beaucoup d'inquiétude au niveau d'une famille recomposée que tu aimerais mettre en place, mais à laquelle ça fait quand même pas mal de soucis. Donc, du coup, pour moi, on y met un terme sur l'instant T et possiblement à voir plus tard aussi. Hein, d'accord ? Donc, vous prenez vraiment la situation qui te correspond, qui te parle. Et j'ai envie de te dire... je sais que des fois c'est dur, mais tout est juste, tout est parfait, millimétré, c'est bête, mais je peux t'assurer que c'est la réalité. Même si sur l'instant T, tu comprends pas pourquoi cette situation elle est aussi dure, aussi longue, mais à un moment donné, crois-moi que tu auras tes réponses. Allez, ici, bah tiens, on a le 5 de denier, on a la princesse de grâce, on a le cavalier de denier, on a le 8 d'épée, on a le chariot, mais ouais. Et on a l'as de denier. Mais c'est une dinguerie, les amis. Mais c'est tellement ça. Regardez, vous êtes dans un état de dépression, de tristesse. Je sais pas si tu vois, de tristesse, d'inquiétude, de réflexion, de te dire, mais mince, comment faire, que faire? Tu t'isoles, il y a de la tristesse. Possiblement, encore une fois de plus, on essaie de savoir au niveau pécunier, hein, c'est denier, on s'inquiète peut-être au niveau matériel. Est-ce que je fais bien d'agir ainsi? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Etc. etc. Pourquoi? Parce que on peut pas te l'enlever. T'es une reine de coupe. Donc c'est quoi? C'est que t'es dans la sensibilité ou dans l'hypersensibilité, dans le ressenti, dans le partage et toujours dans l'entraide. Et ici, voilà, il y a des décisions que tu as prises ou que tu vas prendre. Et à laquelle, ici, c'est quelque chose qui te mine un petit peu, puisque c'est comme si là, tu es au bout du chemin et à laquelle, oui, tu te réveilles et il y a des choses à mettre en place et tu ne pourras pas faire autrement. C'est comme un obstacle, tu peux essayer de le contourner et tout, mais là, ce que je ressens sur ce chemin de vie et à la fin de ce cycle, tu ne pourras pas contourner. Pour moi, il faut que tu ailles
face contre face avec cette épreuve, aller au combat, c'est ce que je ressens ici, pour vraiment en mettre un terme. Parce que là, on a cavalier de denier à laquelle on ne veut pas prendre de risques. On ne veut pas trop prendre de risques pour pas blesser Pierre-Paul Jacques, pour toujours être dans une inquiétude, et puis le pauvre ou la pauvre, ou comment elle va faire ci, cela. Non, là, on te demande, toi, la priorité. Après, le reste, c'est pas ton souci, ok? Parce que on voit encore aussi avec le 8 d'épée, c'est qu'il y a réellement des peurs, hein, ok, tu prends pas de risque, et c'est cette sensation, tu dis, ben, si je prends pas de risque et je n'ose pas, même s'il y a un peu d'inquiétude, c'est quelque chose à laquelle il n'y a pas les soucis qui vont engendrer, qui vont venir évoluer, en fait, sur un schéma d'évolution de soucis. Et justement, moi, ce que je ressens, plus tu restes à ta position et plus tu ne veux pas prendre de risques, et plus tu vas être dans une situation à laquelle, possiblement, une inquiétude pour un ou des enfants ici. Hein. Quoi que tu prendras comme décision, de toute façon, tu vas t'inquiéter avec l'enfant. Donc, j'ai envie de te dire, prends celle qui est plus positive quand même si... voilà, il va falloir être un petit peu égoïste, hein, ce que je ressens. Il va falloir quand même que tu prennes cette décision pour le bien de tous. Et regarde sous-jacent, on a le chariot. Donc la décision se prendra assez rapidement quand même. Et je te rappelle ici, le chariot, c'est quoi? C'est vraiment, il faut que tu retrouves une forme de maîtrise de toi et aussi de faire les choses encore une fois plus pour toi. Parce que là, il s'agit de toi, de ta réussite, de ton avenir. C'est ce que je ressens ici. Et sous-jacente aussi avec l'as de denier, c'est quoi? C'est pour un bien-être en fait. Cette décision-là va t'amener quoi? Va t'amener vers un état de bien-être, un état de retrouver une forme de santé et être plus dans une dépression ou début de dépression, peu importe, ici. Et c'est comme si tu seras à un moment donné assez fier de toi, puisque de ce que tu as pris comme décision, c'est quelque chose à laquelle qui va t'aider et réussir à t'accomplir en fait, tu vois. Et ça va engendrer quoi? Ça va engendrer de nouvelles opportunités et moins de souffrance. Allez, on n'hésite pas de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, que passe-t-il pour ces énergies du 20? Alors, ici, ben, rebelote, nous avons la lune, nous avons le bélier et nous avons le chiffre 10. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du bélier? Donc, je te le redis, ici, ça peut être ton signe ascendant lunaire ou une personne qui fait partie de ce tirage, hein, possiblement. Alors, ici, avec le bélier, c'est quelqu'un qui est quand même assez contrôlant, quelqu'un qui est assez dans une énergie d'énergie de foudre, quand même, de foudre, d'énergie d'éclair, d'orage. Alors, peut-être un caractère quand même assez pété, un caractère assez... impulsive. Donc ça, attention quand même à vous, si c'est vous. Hein, on reste quand même dans une énergie de bienveillance et de savoir où on va et rester au calme, d'accord. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que ouais, y a réellement une forme de devoir balayer un petit peu, nettoyer, purifier, parce que il y a eu des désagréments au niveau d'un certain contrôle, hein. Contrôle et j'ai cette sensation aussi de beaucoup ont obéi, j'entends obéi. Ouais, puis il y a eu une période de ne vraiment pas avoir cette sensation de vivre. Hein. C'est fort. Hein. Et puis avec la lune hein, qui est maîtrisée donc par le signe cancer ascendant lunaire, signe d'eau, beaucoup d'émotions ici, beaucoup d'émotions la nuit, beaucoup de pleurs, beaucoup de remises en question, beaucoup d'inquiétudes. Mais c'est vraiment la nuit. Alors est-ce que c'est la période à laquelle que tu te couches? Est-ce que c'est la période à laquelle la nuit tombe, c'est à toi de le voir, mais fais attention parce que ici il y a vraiment un déséquilibre entre la conscience et le subconscient, pardon, qui fait que ça te rend encore un petit peu complexe au niveau de ce cycle que je te parlais tout à l'heure. Dis-toi, tu n'as pas toutes les réponses en toi. Ce serait faute de te le dire, mais ça va se dégager et en tous les cas, oui, tu arriveras à comprendre mieux les choses et à avancer. Il y a vraiment cette oh, je vais pas y arriver les amis, particularité, non mais j'y arrive,
chez toi qui fait que tu arrives quand même souvent à avoir la patate. Et puis ici, nous avons le chiffre 10 qui nous remet aussi au chiffre 1, donc qui nous amène quand même le nouveau, le renouveau, le 1, quoi, le retrouver son état d'être, se retrouver son état d'enfant intérieur pour un nouveau départ, selon moi, d'accord? Toujours, hein, ça dépendra des personnes. Je rappelle, c'est une guidance générale, toujours au niveau d'une réponse ici, d'une décision et d'une réponse à laquelle que tu vas te faire à toi-même, une réflexion. Hein. Et puis ici, avec le 10, voilà, moi pour moi, ici, ne doutez pas parce qu'il y a vraiment une notion de destin pour moi. Dans toute situation confondue, il y a vraiment une situation de destin. Ne te dis pas pourquoi ti, pourquoi toi, pourquoi toujours des mauvaises nouvelles ou ceci. Non, c'est ton destin. C'est ce qui devait t'arriver ici, ok? Donc pour moi, ce qui t'arrive ici, il faut que ça t'amène en tant que visionnaire, si tu peux le faire, un but précis à laquelle tu dois te rendre, tu dois concrétiser, tu vois. Pour moi ici, bien entendu qu'il y a possiblement que tu as été en échec là, tu es en échec actuellement ou auparavant, mais là, l'échec va te permettre d'aller vers une concrétisation, une réussite au niveau d'un nouveau cycle, d'un renouveau, nouveau départ ici. Et tu dois le sentir. Et dis-toi que tu as une belle étoile en toi. D'accord? Le chiffre 10, c'est le chiffre 1 aussi, à laquelle il y a des énergies dynamiques pour toi, qui vont t'amener là où tu dois aller. Mais effectivement, il y a des actions que tu dois faire. Et je te le répète, ces actions-là, tu ne vas pas contourner les obstacles. Il va falloir que tu les défies. Voilà les amis, merci infiniment de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, si le cœur t'en dit bien évidemment. Les amis, j'espère que cela a pu t'aider. Moi je te fais des bisous d'amour et je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.